Bonjour à tous. Alors hier, je rebondissais sur Bruno Retailleau, si j'ose dire, et sa très grande motivation à surtout ne rien changer. Par exemple, c'était l'histoire de la proportionnelle. Bon, j'ai démontré par plein d'autres détails que ce monsieur n'est pas du tout l'homme de la situation, puisque, vu la situation actuelle justement, vu la dérive à tous les niveaux, et surtout de la justice, on va en parler, et même la dérive de la Ve République en elle-même, qui aujourd'hui de toute façon avec les trois blocs est complètement bloquée, qui nécessite de grandes réformes que EG le Citoyen propose depuis 2017, je répète dans un boycott organisé, plus que suspect, mais qui n'étonne apparemment personne, malgré mes alertes et mes démonstrations. Eh bien, encore un sujet où on voit que Bruno Retailleau est un formaté, est un conformiste, et n'est certainement pas, je répète, l'homme de la situation, parce que si il pense faire du changement sans rien changer, c'est qu'au fond, il ne comprend pas la situation. Donc là, c'est extraordinaire, il nous dit « je suis contre l'élection des juges parce que ça amènerait une politisation de la justice ». Je ne sais pas si on se rend bien compte de la bêtise de cette phrase. C'est-à-dire que ce monsieur n'a pas compris, ne voit pas depuis 20 ans, ou 25 ans même, que la politisation de la justice, c'est ce qui se passe justement depuis 25 ans. La politisation de la justice, c'est quand des syndicats professionnels, à la base, en principe un syndicat c'est fait pour défendre les intérêts d'un type de métier, on va dire, face aux aberrations d'un patron, enfin bref, des syndicats, quoi. Et ils ne se rendent pas compte que, par exemple, S-Magistrature fait de la politique. Ils ne se rendent pas compte que les trois quarts des juges font de la politique, appliquent leur idéologie envers et contre la volonté du peuple français. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en roue libre avec l'inamovibilité, qu'ils sont en roue libre avec la non-responsabilité, et qu'ils sont tout à fait libres, depuis 25 ans, de faire de la politique. Je le répète, faire de la politique, c'est appliquer une justice en fonction de ses propres opinions. Et il ose nous parler de l'indépendance de la justice. Aujourd'hui, nous avons la double peine. Nous avons une justice qui est politisée dans les dossiers politiques. Nous remarquons que les gens d'un certain bord sont massacrés, pendant que les gens du bon côté, par exemple France Insoumise, sont épargnés. Je vous rappelle que S-Magistrature a appelé à voter France Insoumise, tout comme la Grande Loge Grand Orient d'ailleurs. Donc quand on nous dit attention à ce que la justice ne se politise pas avec l'élection des juges, on est complètement hors sol. Justement, l'élection des juges, de certains juges, et là il y a tout un volet qui est bien étudié dans le programme JL, que je mettrai en pièce jointe, eh bien ça rapprocherait justement les juges, et ça obligerait les juges, quelque part, d'appliquer une justice qui ressemble au peuple français. Car actuellement, et depuis très longtemps, et depuis trop longtemps, les décisions, notamment en matière de délinquance, ensauvagement, tout ça, sont toujours signées au nom du peuple français, alors qu'en fait, elles ne seraient jamais validées, ou en tout cas pour 90%, à mon avis, d'entre elles, elles ne seraient jamais validées, en sondage, imaginons, pour rigoler, par le dit peuple français. Elles ne sont validées que par la dite idéologie. Et quand on voit quelqu'un qui prétend être candidat à la présidentielle en 2027 et qui est complètement hors sol sur tous ces sujets, alors qu'en parallèle, il paraît très ancré dans le sol quand il parle d'ensauvagement, quand il a vu lui-même, ça qui est le pire, il a vu lui-même que ses décisions d'expulsion ont été cassées par une justice politisée idéologique, je parle des expulsions de Doualem ou je sais plus qui, il a vu tout ça, mais tellement formaté qu'il n'envisage aucun changement. Donc évidemment que l'élection des juges, alors attention, c'est pas aussi simple, il y a différents étages de juges, etc. Mais une réforme profonde de la justice s'impose, parce que la justice est la pierre angulaire de la dictature idéologique qui nous est imposée depuis trop longtemps. Une idéologie minoritaire en France et qui pourtant a tous les pouvoirs, à tous les étages décisionnaires, c'est-à-dire, et surtout le Conseil constitutionnel d'ailleurs, le Conseil d'État, la majorité des tribunaux administratifs, j'en passe et des meilleurs. Donc évidemment, encore une fois, Bruno, je vous le dis, vous êtes hors sol et en ce qui me concerne, disqualifié.